Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Hit Story. Je suis ravi car je suis aujourd'hui aux côtés d'une chanteuse énergique et authentique qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Mademoiselle K. Bonjour. Parmi tous vos titres, j'ai choisi On s'est laissé pour ce Hit Story. Donc vous prouvez avec ce titre que vous avez l'incandescence intacte malgré vos déboires sentimentaux. Alors c'est pas exactement la chanson où l'incandescence est le plus intact, c'était la chanson que j'ai écrite avant Sous les brûlures. C'est une chanson plutôt triste en fait, hein, c'était vraiment la chanson que j'ai écrite juste après. J'ai dû l'écrire un mois après la rupture. J'étais bien dans le jus, comme on dit. Je me rappelle, on était à la campagne en fait chez des amis chez qui on va souvent pour maqueter avec Peter. Et ce matin-là, Peter était déjà au studio, il travaillait sur des sons de synthé, un petit synthé qu'on a, voilà, qui s'appelle La Tempeste. Et moi, j'étais dans ma chambre, je pense, je m'étais levée, mais je sais plus, soit je lisais, soit j'étais juste triste, donc je mettais trois plombes à me lever, à aller au studio. Et à un moment, il est venu, ce qu'il fait jamais d'ailleurs, il est venu me rejoindre parce que le studio est dans un autre bâtiment, et il est venu dans ma chambre carrément. Il me dit écoute, je viens de passer, j'ai un son là, dis-moi ce que t'en penses et tout. Il est venu avec ce petit synthé, hein, parce que c'est un petit truc qu'on peut transporter facile. Il m'a amené le casque et tout, et le son était hyper bien, et j'ai fait tin, tin, nan, 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 tin. C'était en fait très vite, il y a eu les premières notes de On s'est laissé. Et j'ai adoré, ça m'a vraiment obsédé. Et je crois que je l'ai tout de suite enregistré. J'avais mon portable, donc j'ai tout de suite passé le portable dans le casque pour enregistrer ce son et cette mélodie. Et très vite dans la foulée, je crois que j'ai eu les premières phrases. C'est fini, mais je vais pas te détester. J'ai eu vraiment les. Et je crois que j'avais déjà écrit peut-être une semaine ou deux avant ce premier texte, ou quelques jours avant, je sais plus trop, hein, mais j'avais déjà écrit les deux premières phrases peut-être. Et en fait, j'avais que ça. J'avais cette mélodie qui venait d'arriver, et j'ai tout de suite chanté ce texte. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, j'ai le début de la chanson, et j'étais hyper contente. En fait, j'étais hyper soulagée quand c'est arrivé. Je me suis dit que je tenais quelque chose qui me tenait à cœur, que je pense que j'avais vraiment une super chanson, quoi. Et je me rappelle du soulagement que ça a été aussi que ça prenne forme déjà quand les mots sont sortis, et puis quand il y a eu la mélodie. Ça fait partie des chansons où quand quelque chose est formulé après une douleur, ça fait toujours du bien en fait. Parce que les pires, je pense, c'est quand on peut pas sortir de mots, quand on peut pas exprimer quelque chose. Je pense que ça veut dire que c'est là où la douleur est la plus diffuse et la plus poignante, quoi. Quand quelque chose arrive à se construire avec ça, c'est que déjà il y a une espèce d'élaboration et du coup c'est magique. Et on sent sur ce titre que le désamour est pas tout à fait amorcé. Ouais, bah complètement. Il se passe. Après, j'aime pas trop faire de l'explication de. J'aime pas être trop expliqué, rentrer dans le détail de ce que j'ai raconté, pourquoi je l'ai raconté. Par contre, comme je viens de le faire là, raconter comment c'est arrivé, comment c'est né, oui, ça c'est important, parce qu'en plus le souvenir est toujours vif de quand c'est. Enfin, vif, mais ça va. Enfin, je veux dire, ça va, mais je me souviens très bien en tout cas le moment où c'est né. Et après, ce que je dis dedans, ouais, je pense que je préfère que les gens écoutent et se fassent leur propre opinion. Mais oui, c'était à vif, c'était un mois après la rupture, donc forcément, enfin, je pense que la plupart des gens, à moins qu'ils n'aiment plus depuis quelques années, mais a priori, quand on vient de rompre, c'est pas parce qu'on vient de rompre que tout s'est arrêté d'un coup, qu'il n'y a plus de sentiments, plus rien. Non, souvent, plein de fois, les ruptures se passent quand on s'aime encore, mais il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui s'est arrêté. Et c'est bien ça qui est encore plus déchirant, en fait, en réalité. Il est très efficace, ce titre. Il s'impose dès la première écoute, on a dû vous le dire. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop de recul sur ces choses-là, mais oui, effectivement, quand je l'ai fait écouter à des amis ou autres, c'est effectivement un des titres qui ressort le plus de l'album. Et de toute façon, c'est un des titres fondateurs. Donc, euh, ouais, c'est très bien. C'est encore plus. Ça fait encore plus de bien quand encore une fois, en partant d'une douleur, il se passe quelque chose. On renverse la vapeur, quoi. Il se passe quelque chose
de fort, à savoir juste une belle chanson en fait, parce que je la reprends en guitare-voix. Des fois, je m'entraîne en loge, je la travaille et je prends juste la guitare et ça passe très bien avec la guitare, même si elle est pas née avec une guitare, ça reste comme une bonne chanson pour moi. C'est un truc simple, on peut faire avec une guitare et ça se passe tout seul, quoi. Ça se passe très bien. On vous sent très à l'aise avec l'univers électro de la chanson qui est plutôt nouveau pour vous. C'est votre rencontre donc avec Jérémy Poirier-Quignaud qui est pour beaucoup. Oui, après, à ce moment-là, alors, j'avais pas que. Il y a eu plusieurs étapes. J'avais fait. J'avais. En fait, je l'avais pas encore. Je l'avais déjà rencontré, mais j'avais pas commencé à travailler avec lui. Là, on était vraiment juste avec Peter, en fait, pour le coup. Peter, qui est en fait mon guitariste, je dis toujours mon guitariste, mais il est aussi bassiste. Et, voilà, et effectivement, bah là, pour le coup, par exemple, sur On s'est laissé, il avait vraiment passé du temps sur le son de synthé. Mais il y a d'autres morceaux où il y a, par exemple, Stuck in My Brain, c'est un morceau qu'on a vraiment fait que à deux avec Jérémy. Et c'est même lui qui a fait carrément des pré-prod et j'ai adoré les sons. Il avait construit cette rythmique au départ. Et j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite trouvé une arme au-dessus. Et puis après, on a vraiment avancé ensemble sur ce morceau. Il y a un autre morceau qu'on a fait vraiment fait à deux, c'est Bonjour Bonjour. Donc là, j'avais déjà posé le synthé, plein de trucs. Et après, on a vraiment travaillé la prod, tous les sons, tous les petits trucs qui se passent, tous les détails. C'était vraiment à deux. Hypnotisé vers la lumière aussi, on l'a fait à deux. Et effectivement, On s'est laissé, c'est le sample de flûte là que j'adore, le tin au début là de l'intro. Ça, c'est vraiment lui qui a porté ça, et ça, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est sa touche. Il a un projet à lui qui s'appelle Satin Coco. Ça s'écrit comme du satin et plus loin Coco, et c'est et ouais, c'est vraiment le roi du sampling. Il est très fort pour prendre n'importe où une source de quelque chose. Enfin voilà, il entend quelque chose et voilà, ça peut être, je sais pas, un crack de fauteuil ou quelque chose, et puis il va en faire un sample hyper intéressant. Et voilà, et c'est ça ce qui s'est passé sur. Je sais plus comment c'est arrivé, comment il a eu ce sample, mais il l'a entendu très vite et du coup je crois il en avait un premier, puis après il l'a refait avec la flûte parce qu'il est flûtiste aussi. Et ça pour moi c'était vraiment la couleur tout d'un coup. Le morceau était là, le thème de synthé, la mélodie de synthé, mais ce sample de flûte c'est vraiment tout d'un coup, on est dans l'ambiance du morceau, ça met une espèce de truc un peu mystérieux, un peu comme un chant dans les bois. Enfin je sais pas, il y a une espèce de truc un peu. Ouais, je sais pas, un peu. Enfin, c'est beau, quoi. Ça fait un peu comme dans un paysage un peu féerique. Quelque chose de, voilà, on imagine la brume, un truc qui se passe. Enfin, je sais pas, ça pose un décor que j'adore. Et pour le clip, vous avez fait appel à une jeune réalisatrice ? Ouais, Marine Guizy, qui a travaillé d'ailleurs notamment. Elle vient du documentaire, en fait. Donc, rien à voir. Et je trouvais ça intéressant qu'elle ait un autre regard que purement du clip. Et voilà, puis on a réfléchi ensemble à une histoire. Voilà, elle me voyait tout le temps, chaque fois qu'on se voyait, j'arrivais, j'étais à vélo, parce que je fais tout à vélo à Paris. Et donc elle me disait, je pense qu'il faudrait faire un truc tout simple où tu es sur ton vélo, et on réfléchissait à la chute, qu'est-ce qui se passerait, de quoi. Et on a réfléchi à plein de possibilités, et voilà, on est arrivé à cette espèce de libération de violence, mais finalement sur personne, en fait. Parce que je dis que je vais pas te détester, mais qui a quand même besoin de frapper, de taper quelque chose à un moment quand même qui est profondément absurde, parce que je pense qu'une rupture, c'est un peu comme une mort, c'est-à-dire on cherche quand même... Enfin, moi, en tout cas, j'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi, et même si j'avais l'impression d'avoir un semblant de réponse, il m'a semblé que j'ai mis du temps à comprendre vraiment. Et surtout à me dire, mais pourquoi en fait Et du coup, il y avait une espèce de truc absurde, et du coup... comme quand tu es absurde et qu'on trouve pas de sens, souvent ça peut nous mettre, ça met en colère, en fait. Ça met vraiment en colère. Donc je me rappelle, il y avait ce paradoxe, quoi. J'avais envie de frapper quelque chose, mais j'avais pas vraiment envie de frapper l'autre, mais j'avais besoin de frapper quand même dans quelque chose, quoi. Voilà, donc je pense que ça exprime assez bien ça, cette fin. Et voilà, après ce qu'on voit pas, mon seul regret c'est qu'on voit pas, mais en fait j'avais mis des bonbons cœur dans ce mannequin, et en fait on le voit pas du tout, mais voilà, je trouvais que c'était encore un autre paradoxe un peu marrant, parce qu'il y a aussi une recherche de tendresse aussi, malgré tout, quoi, qui a disparu en fait tout d'un coup, donc voilà. Et l'album, donc Sous les brûlures, l'incandescence intacte, c'est un disque assez hétéroclite et moderne, il colle bien à son époque. Ouais, je sais pas, les histoires d'époque, tout ça, tout ce que je sais, c'est qu'il colle à ce moment-là de ma vie, très bien. Et que surtout, ce qui est. C'est pas la première fois que j'écris sur la rupture, mais c'est la première fois que je fais vraiment un album. Vraiment là-dessus, à part une chanson où j'ai pleuré, qui est un peu à part.
et pour aller mieux, mais qui est un peu comme des moments durs de la vie, on cherche comment faire pour aller mieux, mais voilà, ça pourrait être aussi pour un deuil, et ça me fait bien plaisir que cette chanson finalement elle puisse servir à des gens pour n'importe quel moment, même au quotidien, on a toujours des petites contrariétés ou des trucs qui nous rendent tristes, des fois sans que ce soit un grand drame, mais on a tous besoin des fois ou régulièrement de se remonter le moral, et voilà, et du coup cette chanson elle était là pour ça, mais tout l'album est articulé, ne parle que de la rupture de la rupture et de ce que ça et des questionnements dans lesquels ça m'amène, et après la rupture, je pense comme une relation d'ailleurs, comme quand on est dans qu'on soit qu'une relation s'arrête ou qu'on soit en plein dedans. Je pense que c'est vraiment le moment le plus ultime où on se questionne aussi sur nous, qu'est-ce qu'on est, nos blessures, et qu'est-ce que l'autre révèle de nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de l'autre, et donc qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de nous aussi par rapport à l'autre. Enfin voilà, c'est tous ces questionnements là aussi qu'il y a dans l'album, et qui sont vachement posés dans la chanson Ça ne sera pas moi notamment, où je parle de se maîtriser, de maîtriser qui on est, mais pourquoi, à quelle fin. Enfin, c'est une espèce d'envie de perfection et d'être meilleur que ce qu'on est. Mais c'est aussi une chanson où je me questionne, oui, mais attention à quel point on veut être meilleur ce qu'on est, enfin, au détriment de ce qu'on est, en fait. Voilà, je pense qu'il y a un truc sur l'acceptation, en fait, sur l'acceptation de nous-mêmes aussi. Enfin, il y a plein de sujets à soulever. De toute façon, j'explique très mal. Franchement, j'explique très mal mes chansons. C'est pour ça que j'écris des chansons. C'est parce que je m'exprime beaucoup mieux quand j'écris une chanson que quand je parle de la chanson. Donc voilà, je pense c'est que clair, en tout cas, pour moi. Et la campagne de financement participatif pour ce 5e album a été un franc succès. Vous avez un public très fidèle. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait hyper plaisir. Et puis, je suis contente de revenir là à Clermont, parce que c'est ici qu'on est venu faire la vidéo de lancement de la campagne Ulule. On l'a fait au Puy des Goules. Alors, il y en a qui disent Puy de Goules, Puy des Goules, débat, je sais pas, mais j'ai compris que c'était Puy des Goules. Et on s'est beaucoup marré à faire ça très tôt le matin, au lever du soleil, aussi au coucher. On a fait les deux, puis finalement, c'est le coucher du soleil qui marchait le mieux. Et on a eu de la chance parce qu'on avait fait ça début mars, et c'était vraiment pas gagné le temps, tout. On se pelait bien les miches. Mais c'était vraiment super, et du coup, ben voilà, j'ai une petite tendresse pour l'Auvergne parce que c'est cette vidéo-là qui. Enfin, c'était un état d'esprit très cool, et on s'est beaucoup marré à faire cette vidéo de lancement Ulule, et donc voilà, je suis contente de revenir là parce qu'en plus c'était il y a un an pratiquement, donc ça fait un peu la boucle est bouclée, et c'était déjà il y a un an, ça paraît très loin déjà, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc j'ai une petite tendresse forcément quand je viens ici. Déjà, j'aime beaucoup la COP de mai, et j'aimais déjà Clermont, j'aimais déjà cet endroit et cette ville. Et d'ailleurs, je suis allée faire un tour tout à l'heure, c'était très sympa. Et ben là, en plus, j'ai fait une vidéo au Puy des Goules, donc j'ai forcément une petite tendresse en plus, et il y a une petite histoire en plus avec moi maintenant qui me suit. L'Auvergne va vous le rendre ce soir, je pense. C'est sur scène, en fait, que vous avez le plus de plaisir à transmettre votre énergie et votre incandescence. Non, bah, oui, j'adore la scène, mais j'aime tout autant le studio, hein. C'est des moments différents dans la vie d'un musicien. Le studio, on est vraiment tout seul avec le micro, tout seul dans l'écoute, dans le son, dans l'interprétation aussi. Et ça se fait pas dans l'échange avec l'autre, mais il y a déjà un dialogue qui se prépare effectivement en vue de la tournée, parce qu'a priori, une chanson, elle est faite aussi pour qu'à un moment, on la chante devant des gens et qu'on la partage avec des gens. Mais j'aime vraiment aussi profondément ce moment quand même où je pose la chanson, où c'est la première fois d'une chanson, donc c'est toujours un peu magique aussi quand même. Et puis après, ouais, le concert, c'est encore autre chose, parce qu'en plus, je joue pas que le dernier album, je joue d'autres titres, mais chaque nouvelle tournée est différente. C'est toujours aussi excitant de revenir, c'est toujours aussi challengeant aussi de se dire à chaque concert, se souvenir que faire en sorte dans ce que je raconte, ou même dans l'interprétation de certains titres, qu'il y ait des choses différentes qui se passent. Et c'est ça aussi ce que j'aime sur la scène, c'est que c'est jamais deux fois pareil, c'est jamais deux fois le même public, c'est jamais... On a beau revenir dans la même salle, le challenge pour nous, c'est de se dire, non, en fait, c'est pas parce que j'ai vaguement un souvenir que c'était génial que rien n'est jamais gagné. Et des fois, le pire, c'est de se dire, ouais, c'était génial la dernière fois, et du coup, on y va... inconsciemment, on est un peu moins conquérant, et en fait, ouais, mais tu t'es moins bougé le cul, voilà. Donc maintenant, je sais que chaque concert même si on revient dans le même endroit, chaque concert sera différent, et rien n'est jamais gagné ou acquis, et tout est à refaire à chaque fois.
Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier. Et déjà 10 ans que vous incarnez un peu le rock au féminin en France. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? 10 ans que je suis juste une artiste de rock tout court. Filles, garçons confondus. J'en profite pour dire que ce serait vraiment bien s'il y avait plus de filles qui faisaient du rock et qu'ils n'avaient pas peur d'en faire. Je rappelle que Lenny Kravitz a une batteuse meuf, que Prince avait une batteuse meuf par exemple, et que c'est hyper recherché en plus dans le milieu, donc allez-y les filles, faites-vous plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Et du coup, ouais, un peu plus de 10 ans, ouais. Et je suis beau parcours. Je suis toujours contente d'être là et de... Bah voilà, c'était mon 5e album et franchement, à chaque album, je me dis... j'ai toujours une phase où je me dis, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie? Est-ce que je fais pas autre chose? Et puis bon, au final, je refais toujours de la musique et j'y reviens toujours parce que c'est quand même... ça m'anime à fond et qu'il y a un moment où... Enfin, ça me démange et j'adore ça. Mais c'est vrai aussi que régulièrement, je me dis... Bon, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de prochain album. Par exemple, celui-là, je savais pas qu'il y aurait cet album-là. Enfin, je me rappelle, à un moment, on m'a dit, je vais peut-être faire autre chose, je vais peut-être faire prof de yoga dans la vie ou reprendre des études de géologie ou de botanique. Sérieusement. Donc voilà. Donc je suis contente. Ouais, je me dis que je suis toujours là et que je fais toujours... Enfin, je fais des tournées, je remplis des salles. Et franchement, c'est pas gagné, quoi. Le contexte est dur. Je le rappelle, hein, la crise du disque, bon, ça fait des années maintenant que ça dure, mais je veux dire, c'est vrai, quoi. Enfin, on vend pas de disques, même ceux qui cartonnent, ils en vendent genre 6 fois moins qu'avant, 10 fois moins qu'avant, je veux dire. Donc, c'est quand même quelque chose de pouvoir être là et de pouvoir en vivre, parce que des fois, je croise des gens, parce que je voyage pas mal, et je croise des gens à l'étranger. Bon, en général, je la ramène pas, quoi. Je dis juste que je suis musicienne, tout simplement, donc voilà. Mais des fois, ils me disent... c'est pas tu fais quoi dans la vie, mais ils me disent et genre c'est limite bon, et je fais non mais tu sais en fait je suis musicienne et j'en vis, quoi. Ouais. Ils disent ah ouais d'accord, ah ouais non j'avais pas compris, je pensais que tu sais c'est drôle des fois de voir ça, et tu vois, et ça me rappelle, mais je le sais, enfin j'en ai conscience, mais même en France des fois quand je me présente tu vois à des gens et tout, je dis non mais en fait j'ai envie et tout, et à chaque fois que je leur dis ça, je me dis ben c'est cool, enfin j'ai de la chance, je sais que ma chance, ça se travaille aussi, mais j'ai aussi de la chance quand même, voilà. Nous, on est très contents qu'il ait existé cet album. C'était un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'on refera d'autres Hit Story ensemble. À bientôt et merci. Merci beaucoup. Salut.